Un jour, Lisa se coupe accidentellement le doigt, mais ce qu'elle découvre la glace d'effroi, ses cheveux s'infiltrent dans la plaie et se mettent à aspirer son sang. En quelques secondes, son doigt se ratatine, vidé de toute vie. Plus tard, pendant le repas, une mèche tombe dans son bol, et l'instant d'après, la sauce a disparu absorbée par les cheveux. C'est là qu'elle commence à soupçonner quelque chose d'anormal, et si ses cheveux étaient un monstre, tout remonte à son enfance. Sa mère, un jour, a confondu un produit WC avec du shampoing. Après un bon massage du cuir chevelu, les cheveux de Lisa ont été gravement brûlés, laissant de larges zones chauves sur son crâne. Depuis, elle ne pouvait plus jamais laisser pousser ses cheveux normalement. Pour dissimuler les dégâts, elle portait en permanence une coupe afro très volumineuse. En grandissant, elle est devenue la cible des moqueries, les recruteurs riaient d'elle, et même son petit ami a fini par la quitter, la jugeant trop laide. À bout, Lisa décide de tout miser pour changer d'apparence. Elle vide son compte en banque pour se payer une greffe de cheveux et entre dans un salon de coiffure thaïlandais un peu particulier. À l'intérieur, de longues perruques faites à partir de vrais cheveux thaïlandais sont exposées comme des trésors. La coiffeuse lui assure que toutes les clientes qui sont passées par là sont devenues sublimes après l'opération. Séduite, Lisa accepte sans hésiter. Mais l'intervention se révèle atrocement douloureuse. La femme tresse d'abord tous les cheveux restants, puis, sans utiliser le moindre appareil médical, elle commence à coudre les mèches directement sur son crâne à la main, avec fil et aiguille. La douleur est telle que Lisa finit par s'évanouir. À son réveil, elle est bouleversée par le résultat, elle est magnifique. Tous les efforts en valaient la peine. Mais la coiffeuse la prévient, ne surtout jamais mouiller ses cheveux. Au contact de l'eau, ils tomberaient tous. Pour l'entretien, seule une huile essentielle spéciale est autorisée. De retour au travail, Lisa fait sensation. Tous les regards sont tournés vers elle. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ses cheveux magnifiques cachent une horreur venue de Thaïlande. Très vite, les choses dégénèrent. Les cheveux se mettent à boire du sang, à manger seuls, et les hommes deviennent inexplicablement obsédés par elle. Ce soir-là, son propriétaire, qui l'avait toujours trouvée repoussante, change soudainement d'attitude et tente d'abuser d'elle. Prise de panique, Lisa le poignarde. C'est alors que ses cheveux s'animent et s'enroulent violemment autour du bras de l'homme. Lisa perd aussitôt connaissance. Lorsqu'elle rouvre les yeux, la scène est terrifiante, ses cheveux ont tué le propriétaire. Pire encore, il jette son corps par la fenêtre comme un vulgaire déchet. Le lendemain, la police emporte le cadavre sans trouver la moindre explication à sa mort. Mais il est déjà trop tard, ses cheveux, maintenant accros au goût du sang humain, se transforment lentement en une véritable entité démoniaque.